ouvre grand les oreilles de nos cœurs pour entendre ce qu'il a à nous dire. Éternel notre Dieu, c'est devant toi que nous sommes. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ces cantiques à la Sainte Seine, ce temps d'offrande aussi, pour ta gloire, pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ces offrandes et qu'elles soient, Seigneur, utilisées selon toi, avec ta sagesse, ton intelligence, pour que ton œuvre grandisse ici, Seigneur, là où tu nous as placés, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, Seigneur, encore, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole maintenant. Nous avons besoin d'une parole qui vient de toi. C'est pas une parole d'un homme dont on a besoin, c'est pas un beau message dont on a besoin, mais c'est vraiment une parole de Dieu, une parole qui vient d'en haut. Et Seigneur, je te prie vraiment encore d'inspirer, de diriger toutes choses dans ces moments. Que ton esprit agisse, que Seigneur, vraiment, tu puisses nous éclairer encore par la lumière de ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle donne la vie. Ta parole, elle guérit. Ta parole, elle nous conduit. Elle nous dirige sur le droit, sur le bon chemin. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissante, qui est vivante, qui est agissante, efficace, encore pour répondre à tous nos besoins aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ces moments encore, dans ce temps. Gloire à toi éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je voudrais continuer avec vous ce matin et poursuivre concernant ce sujet que nous avons abordé dimanche dernier. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez retrouver le message qui a été enregistré et qui est en ligne. Je voudrais continuer et vous parler de ce sujet de l'argent. Dieu et l'argent. Et ce matin, nous allons voir être riche pour Dieu. Je voudrais juste faire un petit rappel de ce que nous avons vu courtement dimanche dernier. Nous avons vu que la Bible, que Jésus nous parle lui-même de l'argent à de nombreuses reprises. Et c'est pas que dans les évangiles, mais quand vous prenez aussi dans le Nouveau Testament, la suite, il y a plusieurs messages qui sont faits à ce sujet, concernant comment donner, comment apporter une offrande à Dieu d'une manière qui l'honore et le glorifie vraiment, qui lui soit agréable. Et nous avons vu que la base qui amène nos dons, nos offrandes, de quelque nature qu'ils soient, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui le don de Dieu. Réalisons encore ce matin que Dieu, comme on l'a chanté, nous a tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux. Il s'est donné lui-même en venant ici-bas comme un simple homme, en donnant Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Si nous l'aimons maintenant en retour, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Si nous lui donnons, c'est parce qu'il nous a donné le premier. Il nous a tant donné. Et nous avons vu dans ce message dimanche dernier 3 temps par rapport à l'offrande, la dîme dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu ces 3 temps avant la loi de Dieu, la loi qui a été apportée par Moïse. Nous avons vu comment ça fonctionnait avant la loi, sous la loi, et puis dans la Nouvelle Alliance. Nous avons vu avant la loi que les premiers croyants ont exprimé leur reconnaissance et ont remercié Dieu pour ses bienfaits en offrant volontairement à Dieu la dîme de leurs revenus. On a vu Abraham qui agit ainsi, Jacob, ils ont donné la dîme de tous leurs revenus sans que ça ne leur soit demandé. Ils l'ont fait volontairement, il n'y avait pas de règles, ils l'ont fait de bon cœur, ils l'ont fait généreusement. Et Dieu a écrit cela et ça a été inspiré pour nous servir d'exemple pour nous encore aujourd'hui. C'est ce qui plaît vraiment à Dieu, ces dons qui sont faits de manière volontaire. Et puis ensuite, il y a un autre temps sous la loi. Là, on voit qu'il y a vraiment une loi qui a été instituée, qui a été donnée par Dieu dans le Lévitique concernant la dîme. Là, ça devenait une loi, une obligation. Et nous avons vu que Dieu devait être le premier et le mieux servi. Ça nous sert d'exemple pour nous dans notre marche encore aujourd'hui, que Dieu soit le premier et le mieux servi. Et puis nous avons vu un autre temps après, par la suite, dans le Nouveau Testament, sous la grâce. Nous savons que le disciple de Jésus n'est plus sous la loi.
il est sous la grâce, mais il doit montrer tout de même sa reconnaissance envers Dieu, librement, de tout son cœur, mais de manière concrète aussi, par ce moyen-là aussi, l'argent. Dieu aime, nous avons vu, celui qui donne avec joie. Et le Seigneur regarde, observe comment on donne. En tant que chrétiens, nous pouvons choisir de donner la dîme, 10% de nos revenus. Nous pouvons choisir, nous avons la possibilité de donner moins, mais nous avons aussi la possibilité de donner plus. Et nous avons vu ce verset de David qui dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien ». On voit un homme qui a été touché par Dieu, touché par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et qui avait à cœur de donner. Pour lui, c'était normal, et c'était normal que ça coûte aussi quelque part. Dieu voit comment on donne, et c'est ce qu'il regarde le plus. Même s'il regarde combien on donne aussi, mais il regarde surtout comment on donne. Comment on donne. Il voit si on donne chichement ou si nous donnons généreusement, avec cœur, avec foi, avec équilibre et sérieux. Parce que ce n'est pas, ça je ne l'ai pas dit dimanche dernier, mais vous l'avez compris, ce n'est pas le dimanche que nous devons nous demander, nous poser cette question, combien je vais donner à Dieu, je vais regarder combien il me reste, quelques centimes, et je vais apporter ça, ça sera bien, voilà, pour l'offrande. Non, ce n'est pas le dimanche matin qu'on doit se poser cette question, mais réalisons que l'offrande est un acte sérieux qui demande une vraie réflexion et une organisation. En fonction de nos revenus, c'est à nous de fixer ce que l'on a à cœur de donner. C'est entre Dieu et nous. C'est entre Dieu et nous. C'est à nous à fixer la part qu'on veut donner à Dieu, et ensuite de nous y tenir, sans la reprendre quand il y a des moments compliqués et difficiles à passer pour nos besoins personnels. Bien sûr, si notre revenu évolue, ou si notre revenu évolue, nous pouvons revoir cette part, soit à la baisse, si notre revenu se réduit, ou nous pouvons voir aussi revoir cette part à la hausse, si notre revenu augmente. Donner, c'est normal. Agir de cette manière-là, en tant que chrétien, c'est normal. Et ça a des merveilleuses conséquences, de nombreuses bénédictions. Proverbe chapitre 11, verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Vous connaissez ce proverbe peut-être dans le monde, l'arroseur arrosé. Mais ça n'a pas la même signification que dans ce proverbe-là. L'arroseur arrosé, pour nous, dans cette expression, dans notre langue française, c'est celui qui fait une mauvaise farce, il pourra recevoir lui aussi, par la suite, se retrouver dans une mauvaise situation. Et ça, c'est pas ce que signifie ce verset, l'arroseur arrosé. On le trouve dans la Bible, et là, c'est vraiment un sens positif pour ceux justement qui donnent généreusement, l'âme bienfaisante, ceux qui font du bien, mais ils seront rassasiés. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui. Quand je cherche à faire du bien, il y aura une conséquence. Ça ne sera pas forcément financière, le retour il ne sera pas forcément financier, mais d'une manière ou d'une autre, eh bien, Dieu est celui qui répand sa grâce quand on prend à cœur son œuvre et quand on a ses attitudes, ses dispositions de cœur, d'être généreux, de donner, et non pas d'être à l'opposé avare. Je tiens à préciser, avant d'aller plus loin aujourd'hui, ce matin, que cette série de messages n'a pas pour but de renflouer les caisses de l'Église. À l'atteste, Dieu merci, ça va. Nous n'avons pas de problèmes, de difficultés financières. Ces messages ne sont pas là, ne sont pas un moyen caché pour vous pousser à donner plus. Je le dis sincèrement, honnêtement. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, ce que je recherche. Le but de ces messages est d'apporter simplement un enseignement sur la dîme, l'offrande et la gestion de notre argent selon la Bible. Alors, je voudrais qu'on aille plus loin ce matin et qu'on voit ensemble dans Luc chapitre 12, verset 13. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Luc chapitre 12, verset 13. Luc chapitre 12,
verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde, les non-croyants qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis ensuite, on voit cette merveilleuse parole de Jésus pour les petits troupeaux. Ne crains point, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et pour terminer, juste ce dernier verset, verset 34, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Amen. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Suis-je riche pour Dieu ? Comment je gère mon argent ? Quel attachement ai-je à l'argent ? Où est mon trésor ? C'est les questions que nous allons aborder dans ce message pour essayer de voir où est-ce que nous en sommes et avoir des réponses sur ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Premièrement, ce que je voudrais, c'est voir l'utilisation et les dérives liées à l'argent. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6,10 « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » L'amour de l'argent. Il n'est pas écrit « l'argent est la racine de tous les maux », mais l'amour de l'argent. Et on le voit bien, cet attachement excessif à l'argent, combien ça crée des problèmes, des tensions dans notre monde, dans la société, dans la politique, dans plein de domaines, dans des couples, dans des foyers, des familles. Combien de querelles, de tensions liées à ce sujet, l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est un véritable problème. Mais vouloir s'enrichir honnêtement, améliorer sa situation financière, son confort, n'est pas en désaccord avec la Bible. C'est la recherche de l'argent pour le plaisir, c'est pour le plaisir de posséder en ne pensant qu'à soi, qui est une source de multiples tourments, comme l'attitude de cet homme dans cette parabole, vous voyez, qui avait gagné beaucoup, mais qui ne pensait qu'à lui. Et voyez où est-ce qu'il a fini. Ça l'a amené dans de grands tourments. Quelqu'un a dit, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. L'argent n'est pas mauvais en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Vous le savez, avec l'argent, on peut bâtir des écoles, des hôpitaux, construire des maisons, des orphelinats, lutter contre la faim, construire des ponts entre les sociétés, les civilisations.
soulager la misère. Mais avec l'argent, on peut aussi détruire des ponts, fabriquer des murs, des frontières, fabriquer des engins de mort, armes, bombes atomiques, etc. Il est donc possible d'être à la fois riche des biens terrestres et riche pour Dieu. L'un n'empêche pas l'autre. On va voir certaines mauvaises conceptions parfois que certains ont eues à ce sujet, qu'un chrétien ne peut pas être riche, ne doit pas être riche, que pour plaire à Dieu, il faut vivre dans la pauvreté. Non, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Il est donc possible d'être riche des biens terrestres et riche pour Dieu, d'où ce conseil biblique donné à des riches, recommande. C'est l'apôtre Paul qui disait au jeune pasteur en formation de Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Voilà le conseil que Dieu donne aux riches croyants chrétiens. On est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et parce qu'on est dans le monde, bien, l'utilisation de l'argent est nécessaire. C'est compliqué de vivre aujourd'hui sans argent. On est obligé d'utiliser maintenant dans notre société de l'argent, que ce soit pour nous, pour notre famille, mais également aussi pour l'œuvre de Dieu, l'Église. L'argent, il nous faut savoir l'utiliser selon Dieu et avec sa sagesse, en lui demandant justement qu'il nous donne de l'intelligence pour bien utiliser l'argent que l'on a. Et pas utiliser l'argent comme dans ce monde où il y a tant de convoitises. Et je convoite la voiture de mon prochain, je veux l'acheter. Je convoite la maison de mon prochain, je la veux. Je veux, voilà. Et toutes ces parfois ces derniers articles que l'on voit, ces achats compulsifs, ça c'est le fonctionnement qu'il y a dans ce monde pour paraître, il y a beaucoup de paraître, mais ça c'est le fonctionnement dans le monde. Maintenant, en tant que chrétien, nous devons vraiment demander au Seigneur, on peut utiliser l'argent, mais il nous faut savoir bien l'utiliser. On a le droit d'avoir, de faire des placements financiers, d'avoir des investissements financiers, tout cela, mais demandons au Seigneur de l'utiliser avec sagesse. Je me rappelle d'une personne qui disait... Ah non, surtout pas l'argent, faut pas utiliser la carte bleue. La carte bleue, c'est la marque de la bête. Et qui avait coupé sa carte bleue, qui disait c'est vraiment diabolique, il ne faut pas. Et alors, mais cette femme, elle était partie dans un déséquilibre complet. Et on lui a dit mais que non, c'était vraiment cette attitude extrême. C'était pas bon pour elle. Et qu'elle donnait pas un bon témoignage en agissant ainsi. Ouais, il nous faut savoir être équilibré dans ce domaine et bien agir. Et à ce sujet, par rapport à l'argent, eh bien, comme je disais, il y a plusieurs dérives. Il peut y avoir plusieurs dérives et qui prennent parfois place même dans les églises. J'ai déjà entendu des chrétiens et même des pasteurs dire « l'argent, c'est le nerf de la guerre ». Mais pour moi, l'argent, c'est pas le nerf de la guerre. Honnêtement, sincèrement. Parce que dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, ça veut dire que c'est vraiment l'argent qui est le centre de nos recherches, c'est notre force, c'est l'argent qui va nous permettre d'être vraiment utile, efficace. Alors que c'est faux, c'est pas l'argent qui est le nerf de la guerre. Ce qui est le nerf de la guerre, pour moi, c'est ce qu'on a lu. C'est ce qu'on a lu dans ce passage de Luc 12, et c'est écrit de plusieurs autres manières dans la parole. Mais Luc 12, verset 31, cherchez le royaume de Dieu, cherchez la présence de Dieu, la présence de Christ. Mettez Jésus à la première place. C'est, vous voyez, mettre ce verset en pratique avec toutes les applications pratiques que ça amène, pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. Parce que pour moi, quand on met ce verset en pratique, de chercher le royaume de Dieu, de faire du royaume de Dieu, de la présence de Dieu, de Jésus, notre priorité absolue, pour moi, on a tout gagné. Et il y a tout qui suit après par la suite. Et c'est ce que le Seigneur Jésus enseigne dans ce passage. C'est ça le plus important. L'argent, non, ce n'est pas le nerf de la guerre, et ni par rapport à l'Église. L'Église n'est pas une banque où notre but serait de thésauriser. Non, nous ne sommes pas là pour tous les dimanches parler de l'argent, faire des appels aux dons, pousser les chrétiens à donner. Malheureusement, c'est ce qui se voit parfois dans certaines églises, où il y a tous les dimanches
de longs appels avec toutes sortes de motivations et de moyens de communication très fins pour que les croyants donnent. Et parfois même dans certaines églises, on supprime la Sainte Seine, mais par contre on laisse un temps aussi long pour faire des appels aux dons. Il y a plusieurs dérives, oui, comme je le disais, qui prennent place à ce sujet. L'évangile de la prospérité fait partie de ces fausses doctrines à rejeter. L'évangile de la prospérité, je caricature un peu, mais c'est quand même un peu ça, c'est je donne 100 €, je vais recevoir 200 €. Voyez, je fais une offrande de 100 € à Dieu, je vais recevoir le double. Mais non, l'offrande, quand on apporte à Dieu, c'est pas un placement financier qu'on fait. Dieu pourvoit, on va le voir à nos besoins, mais pas toujours automatiquement par rapport de manière financière, et il ne nous donne pas forcément le double de ce que l'on donne. Et cet évangile, l'évangile de la prospérité, enseigne cela. Plus je donne, plus je serai béni. Mais on ne donne pas pour être béni. On ne donne pas pour être guéri. On ne donne pas pour avoir une réponse à nos prières, ni même la faveur de Dieu. Cet évangile enseigne justement, entre autres, qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Il y a d'autres positions, comme je disais, il y en a qui pensent qu'un chrétien doit être pauvre. Là, eux, ils enseignent le contraire. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Un chrétien pauvre, c'est qu'il y a un problème. Un chrétien, il doit être prospère, il doit avoir de l'argent. Alors que c'est faux, parce que dans la Bible, autant on trouve des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont été dans des richesses, dans de grandes richesses. Abraham, c'était un homme qui était très riche. Job a été très riche. Joseph a été très riche. Il y en a plusieurs autres qui ont été très riches, mais qui ont été vraiment dans l'obéissance à Dieu. Mais autant on trouve des hommes et des femmes riches dans la parole, mais en même temps on trouve aussi des hommes et des femmes de Dieu passés par des temps de disette. Comme qui je pensais encore excusez-moi, je pensais à je pensais à un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, je ne me le suis pas noté dans mes notes, mais je pensais à l'apôtre Paul qui dit je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Il a vécu des temps de disette, et pourtant il était dans l'obéissance. C'est pas parce qu'il était dans le péché qu'il était dans la disette. Mais voyez, on peut passer par là. Dieu peut permettre ces temps dans nos vies, abondance, disette, pour nous former. Il nous apprend par tous ces temps à lui faire confiance, à garder nos yeux toujours fixés sur lui, attachés à lui. Et il peut nous éprouver même dans les temps d'abondance. Il regarde aussi, même dans les temps d'abondance, on peut être vraiment éprouvé. Il voit aussi comment on le sert et comment justement on s'investit, on s'implique pour son œuvre dans ces temps de confort. Alors attention à ne pas tomber, voyez, dans ces erreurs, dans ces dérives, dans de mauvais jugements, dans de mauvaises conceptions. Si je n'ai pas d'argent, si j'ai des problèmes financiers, c'est que je ne suis pas béni. Ou si telle personne a de l'argent, des richesses, c'est parce qu'elle est dans l'amour de l'argent, alors que non, c'est faux. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des personnes, des croyants, des chrétiens. Faisons attention à des mauvais jugements. Je me rappelle quand j'étais jeune converti, j'ai commencé à travailler à partir de 17 ans. Avant d'être pasteur, j'ai travaillé pendant 10 ans et dans plusieurs domaines. Et quand j'ai commencé, je commençais par intérim. Je travaillais par intérim dans plusieurs métiers. Et je cumulais plusieurs emplois. Parce que j'avais besoin d'argent. Et je travaillais beaucoup. Je travaillais la nuit, je travaillais le jour. Je me levais à 2-3 heures le matin. J'avais un emploi jusqu'à 6 heures du matin. Après, j'ai enchaîné avec une journée. Et du coup, j'avais par intérim de bons salaires. Des salaires, c'était pas du 10 000 € par mois là non plus, mais c'était pour moi, pour commencer, par intérim, ça se passait bien. Et je m'étais permis de m'acheter une voiture de sport, une voiture rouge, un coupé sport, parce que j'aimais les voitures. Est-ce que c'est un péché d'aimer les voitures ? Et quand je me suis converti, je suis venu à l'église avec. Et là, j'ai eu des remarques. J'étais juste nouveau converti et je venais de donner ma vie, mon cœur au Seigneur. Je commençais, j'apprenais. Et on m'a fait vraiment des remarques. Ah, dis donc, Nicolas, ça va, ça gagne bien, hein, ça se passe bien pour toi. Et plusieurs remarques. Et c'était gênant, c'était franchement gênant. Et j'en suis venu à me dire, la voiture, je vais la vendre. Parce que j'en avais marre de ces remarques. Du coup, après, j'ai acheté une Clio 3.
Bon, ben, c'est bien. Et merci Seigneur. Mais je trouve dommage, vous voyez, des fois, ces remarques sur des mauvaises conceptions. Et parfois, comment on peut faire culpabiliser certaines personnes alors qu'il n'y a aucun mal. Un chrétien, il peut avoir une belle voiture, il peut avoir une belle maison, et en même temps, il peut obéir à la parole de Dieu, être intègre, et même généreux pour l'œuvre de Dieu, et être agréable à Dieu, sans être dans l'amour de l'argent. Oui, il faut faire vraiment attention et demander au Seigneur du discernement et ne pas tomber dans ces mauvais jugements. Donc le problème, ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent, cet attachement excessif à l'argent. À quoi posons-nous ces questions ? À quoi suis-je le plus attaché ? À quoi j'utilise mon argent ? Y a-t-il une part pour Dieu dans la gestion de mon argent? On a vu cette parabole avec cet homme que Jésus a donné suite à un problème lié à l'argent. Des personnes qui sont venues, quelqu'un qui est venu vers Jésus qui avait un problème avec un héritage. Et les héritages dans les familles, ça crée des tensions, ça aussi souvent. Et cet homme, il est venu vers Jésus, il a fait appel à Jésus, mais Jésus lui a répondu qu'il n'était pas là pour amener de partage dans sa situation, mais par la suite, il a donné cet enseignement de se garder de toute avarice. Et puis, il a apporté cette situation avec cet homme riche, qui, lui, était riche pour lui-même. Il n'était pas riche pour Dieu, mais il était riche pour lui. Et cet homme va dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, et réjouis-toi. Où était Dieu dans tout ça ? Complètement absent, mis de côté dans la vie de cet homme. Pas d'attachement à Dieu, pas d'amour pour Dieu, pas de générosité pour Dieu, pas d'intéressement véritable à l'œuvre de Dieu, mais tout pour soi. Ça, c'était le fonctionnement de cet homme. Ça m'a amené à penser aux incohérences de croyants riches pour eux. Et des croyants, même parfois, qui ont pu être baptisés, mais qui ne sont pas riches pour Dieu, mais avoir pour Dieu est riche pour eux, par contre. Ils n'ont pas le temps pour aller à l'église, participer aux réunions, encore moins pour servir et s'investir dans l'œuvre de Dieu ou investir même financièrement dans l'œuvre de Dieu. C'est trop compliqué pour eux, ce n'est pas possible. Par contre, pas de problème pour trouver du temps pour aller régulièrement faire les courses, dans les magasins, à la pharmacie, aller manger quelque part, avoir toutes sortes de loisirs. Je le dis avec beaucoup d'amour. Les incohérences, ça me questionne. Véritablement, ces incohérences de croyants. Faisons attention à ne pas tomber comme cet homme dans l'illusion. Cet homme qui était dans l'illusion par rapport à sa position, par rapport à son âme. Il se disait, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Voilà. Repose-toi, mange, réjouis-toi. Mais Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demain. Est-ce que tu as préparé ? Pour qui cela sera-t-il ? La vie d'un homme, je pense que c'est cette parole aussi qu'il nous faut garder gravée sur nos cœurs ce matin. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ? Vous savez, l'argent ne peut pas tout acheter. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors c'est vrai, on est honnête, l'argent contribue à une qualité de vie, à être dans un certain confort. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une réalité. Avec l'argent, on ne peut pas acheter le bonheur, on ne peut pas acheter la paix, on ne peut pas acheter l'unité dans les couples, les foyers, les familles. On ne peut pas acheter le repos de l'âme avec l'argent. Avec l'argent, on ne peut pas acheter Dieu, on ne peut pas acheter le ciel, le paradis, notre place dans le paradis. Devant Dieu, on n'arrivera pas avec notre carte gold. La golden card, là, elle sera détruite. On n'arrivera pas avec tout notre argent devant Dieu. Mais par rapport à ce qu'on aura choisi, par rapport à ce qu'il aura fait pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui nous permettra d'entrer dans sa présence et d'être sauvés. C'est pour cela, ce matin, ne soyons pas avares, ne soyons pas riches pour nous-mêmes, mais soyons riches pour Dieu. Choisissons d'être riches pour lui. Je suis sûr que je pourrais, si je vous demandais des témoignages, trouver plusieurs témoignages parmi vous de comment Dieu a pourvu à vos besoins,
alors que vous lui avez fait confiance et que vous avez été riche pour lui. C'est vrai, c'est pas vrai. On pourrait être plusieurs. Et on en a avec Anouk et plusieurs autres, vraiment, où Dieu a pourvu à nos besoins, alors que parfois on s'est retrouvé dans des situations vraiment compliquées. Mais Dieu a été fidèle. J'ai entendu le témoignage de cet homme, un homme d'affaires chrétien. Il avait encadré et suspendu dans son bureau « Jésus ne fait jamais défaut ». Jésus ne fait jamais défaut. Est-ce que vous le croyez ? Après avoir connu bien des difficultés au début de sa carrière, il s'engagea dans une vie de foi en l'intervention de Dieu. Il décida de prélever pour l'œuvre de Dieu la 10e partie des bénéfices réalisés par son entreprise. Il prit l'habitude de mettre cette part de Dieu de côté avant même de faire face aux dépenses relatives à la marche de ses usines. Il affirma que Dieu avait commencé à faire prospérer ses affaires à partir du moment où il avait donné à Dieu son offrande. On connaît d'autres témoignages. Je connais ce témoignage d'un couple d'amis qui était vraiment touchant, vraiment même déroutant par leur générosité. Et ils ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé pendant plusieurs années, vraiment sans compter les heures, et ils ont eu par la suite une entreprise qui s'est développée aussi, ils ont gagné beaucoup d'argent, et vraiment ils ont eu à cœur l'œuvre de Dieu, ils se sont donnés, ils n'ont pas donné que leur argent, ils se sont donnés entièrement, pleinement pour l'œuvre de Dieu, et Dieu les a richement bénis. Ils arrivent maintenant, ils ont 45, 50 ans, et ils n'ont plus besoin de travailler. Ça, c'est beau, la retraite à 45-50 ans. Ils ont juste besoin d'être de bons gestionnaires par rapport à ce que Dieu leur a confié. Et maintenant, alors qu'ils n'ont plus besoin de travailler pour être dans le confort, profiter, ils sont en mission. Ils sont partis au Bangladesh. Là, en ce moment, ils sont au Bangladesh. Ils ont à cœur, voyez, l'œuvre de Dieu. Ils sont dans un pays des plus défavorisés dans le monde entier pour apporter le message, pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont riches pour Dieu. Et c'est beau de voir comment on peut être utile entre les mains de Dieu et riche pour Dieu et les merveilleuses conséquences que ça amène. Chacun est ainsi appelé à prendre au sérieux cette attitude de donner, l'offrande faite à Dieu. Comment aujourd'hui je peux être riche pour Dieu ? Posons-nous cette question. Comment concrètement être riche pour Dieu ? Parce qu'il ne suffit pas de donner seulement de l'argent à Dieu et de dire c'est bon, j'ai donné ma part, je suis riche pour Dieu. C'est pas juste ça. En fait, donner une offrande, même une grosse offrande, ne nous dédouane pas par la suite de nos responsabilités, de tout ce que le Seigneur nous demande aussi à côté. Comment concrètement je peux être riche pour Dieu aujourd'hui ? Eh bien déjà, premièrement, en donnant ma vie, on l'a vu dimanche dernier, en donnant mon cœur. C'est ça qui va m'amener à par la suite être riche pour Dieu, à être généreux pour Dieu. En donnant ma vie, en donnant mon cœur à Dieu, en lui donnant tout. En lui donnant du temps, en le servant, en obéissant. Et autant je parlais de chrétiens qui sont incohérents, autant, comme ce témoignage dont je viens vous parler, il y en a qui sont dans ce beau témoignage. Qui sont riches pour Dieu et qui investissent et qui s'investissent, oui, en donnant du temps, en venant aux réunions, en s'impliquant, en s'investissant, en prenant du temps dans la prière, en servant, en prenant leur place dans l'Église. Et je vous encourage à cela. Comment aujourd'hui je peux être concrètement riche pour Dieu ? Eh bien, en obéissant à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'argent qu'on pourrait faire. L'obéissance. Toujours la base, c'est ça qui nous amène à être riche pour Dieu. Et comment je peux être riche pour Dieu ? Oui, aussi en donnant de mon argent financièrement, généreusement. Alors peut-être que ça amène des questions, que ça vous amène des questions dans votre situation. Je sais qu'il y a plusieurs situations et parfois il y en a qui peuvent se dire mais comment je peux apporter de l'argent dans ma situation ? J'ai pas de salaire, je gagne pas de salaire. Ou c'est compliqué pour moi. Je me rappelle de cette chrétienne qui, à Toulouse, elle était avec un mari inconverti et c'était son mari qui gérait l'argent à la maison, enfin qui regardait en tout cas, et elle ne pouvait pas donner ce qu'elle aurait eu à cœur de donner financièrement, directement à Dieu, en donnant à l'Église.
Elle ne pouvait pas, ça aurait été vu. Son mari était vraiment inconverti. Il acceptait déjà qu'elle vienne à l'église, mais qu'elle donne de l'argent à l'église, ça c'était pour lui, c'était inimaginable, infaisable. Et cette sœur, elle a trouvé la solution. Elle était investie dans l'église, elle était la responsable au niveau du service du ménage. Et quand elle allait faire les courses, eh bien, au lieu de prendre un produit pour faire le ménage, elle en prenait 2. Quand elle faisait les courses, au lieu de prendre un balai, elle en prenait 2. Au lieu de prendre une serpillière, elle en prenait 2. Et elle apportait le matériel ensuite à l'église. Et vous voyez, elle n'a pas donné directement de l'argent. Ce n'était pas vu sur les comptes. Mais elle a donné de cette manière-là à Dieu. Et pendant des années, fidèlement, elle a donné sa part, elle a donné ce qu'elle avait à cœur. Et le Seigneur aussi l'a béni. Et c'est une manière, vous voyez, c'est une manière parfois dans ces situations où on se pose des questions, de pouvoir apporter une offrande au Seigneur. Il y a tant de situations, si vous vous posez des questions que vous avez du mal à trouver une solution, une réponse, eh bien, n'hésitez pas aussi à venir nous voir pour en parler et pour partager. En tout cas, ne tombons pas dans le piège de l'apparence, de l'hypocrisie, et de chercher à vouloir faire comme si on donnait alors qu'on ne donne pas. Parfois, c'est peut-être ce qui s'est passé pour certains. Je sais que dans une église, après les cultes, où avec les membres du conseil d'administration prenaient les offrandes, ils retrouvaient des enveloppes vides. Mais ce n'est pas arrivé qu'une fois. Et il y avait des personnes, vous voyez, qui donnaient, peut-être parce que dans le passage des offrandes, étaient gênées de ne pas pouvoir donner. Peut-être que c'était, oui, pour montrer en apparence, moi je donne tous les dimanches. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui donnent en fait quand les corbeilles passent pour les offrandes. C'est aujourd'hui beaucoup par virement. Ça, c'est beaucoup développé comme ça. La plupart des croyants, des chrétiens dans nos églises maintenant donnent par virement. Donc il ne faut pas se sentir gêné dans ce moment, dans ce temps où, quand il y a les corbeilles qui passent, il ne faut surtout pas vous sentir gêné si vous ne donnez pas. Par contre, il faut se sentir gêné si on ne donne rien du tout. Et se poser des questions. Si je donne rien du tout et que je sois un jeune, que je sois au début après mes études, bien sûr, et que je commence dans la vie, que je sois un étudiant à l'ITB, que je sois, quelle que soit ma situation, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons tous donner et apporter. Je le crois, vraiment d'une manière ou d'une autre. Mais oui, ne tombons pas dans ce piège en tout cas, l'apparence. Ça, c'était le piège des hommes religieux du temps de Jésus, qui donnaient pour être vus, pour avoir des mérites aux yeux des hommes. Quand ils tonnaient dans le tronc, ils faisaient tomber une pièce l'une après l'autre, pour que ça fasse du bruit, pour que ça s'entende. Et Jésus va leur dire, hypocrite. Vous savez ce que le Seigneur nous dit, que ta main droite ne sache pas que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. Ça, c'est un principe qu'il nous faut toujours garder. On n'est pas là pour montrer ce qu'on donne. On n'est pas là pour dire, moi je donne beaucoup, vous avez vu combien je donne. Mais ça doit toujours être notre principe, notre attitude, la discrétion et faire les choses tant que possible, même dans le secret. Même si je précise, par virement, quand vous donnez par virement, vous pouvez vous dire, ça se voit, c'est vu, avec on peut repérer qui c'est qui donne. Mais je veux vous le dire, je me garde de regarder dans l'église qui c'est qui donne. Il n'y a qu'une personne qui sait qui c'est qui donne, qui regarde, et encore, je ne pense pas qu'elle regarde tous les noms, mais c'est notre trésorière. Mais personnellement, je me garde de regarder qui c'est qui donne. Donc ne vous sentez surtout pas gêné par rapport à ça aussi. Parce que voilà, on peut donner par ce moyen-là, mais c'est à chacun après à choisir son fonctionnement et comment il est à l'aise avec ces attitudes-là. J'aimerais terminer en disant qu'encore donner à Dieu, c'est une grâce. Quelle grâce d'être de cette manière rendu participant de son œuvre. N'oublions pas ce que cet homme dans cette parabole ne réalisait pas. J'aimerais qu'on affiche ce verset dans 1 Chronique 29, 14. « Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. »
Tout vient de toi, Seigneur. Cet homme ne réalisait pas que s'il avait pu gagner tant d'argent et réussir à être là où il en était, c'était grâce à Dieu. C'était parce que Dieu lui donnait la vie. C'était parce que Dieu lui permettait d'ouvrir les yeux chaque jour. C'était parce que Dieu lui permettait de faire un pas devant l'autre chaque jour. Il y en a qui peuvent dire, mais c'est mon salaire, c'est mon argent, je l'ai gagné en travaillant, en suant, en transpirant, mais tout est grâce à Dieu. Tout nous vient de lui. Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons après par la suite, ce que nous mettons à part, ce que nous choisissons de t'offrir. En fait, ça nous vient de lui. Alors, continuons d'être fidèles à ces attitudes pour être agréables à Dieu. Soyons toujours reconnaissants, car Dieu est si riche pour chacun d'entre nous. Dieu est riche, vous le savez. Dieu est riche en amour. Dieu est riche en grâce, Dieu est riche en bénédiction, Dieu est riche en pardon, Dieu est riche en patience pour chacun d'entre nous. La croix, vous avez vu comment la bonté de Dieu, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, il s'est fait homme, il s'est dépouillé de sa gloire afin que nous soyons enrichis. Et afin que nous soyons enrichis de quoi ? Et afin que nous soyons enrichis de sa paix. Quelle richesse la paix de Dieu. Vous savez combien de fois il écrit dans ce passage « Ne vous inquiétez de rien ». Jésus donne la paix, il veut qu'on avance dans la paix par rapport à ces questions liées à l'argent. Ne vous inquiétez de rien. Mettons Dieu, Jésus à la première place en priorité. Et tout nous sera donné, apporté. Quelle richesse, ça n'a pas de prix, la paix. Dieu veut remplir nos vies et nos cœurs de la richesse de sa paix, de son amour, de sa parole. La richesse de sa parole. Le psalmiste dans le psaume 19 pourrait dire que sa parole, elle vaut mieux que tout l'or et l'argent de ce monde. La parole de Dieu, la parole que nous avons, réalisons la richesse, le trésor que nous avons, la parole de Dieu. La présence de Dieu, quelle richesse, la présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, à nos côtés. Vous savez, on peut avoir de grandes richesses, mais quand on n'a pas Jésus, on est très pauvre. Et à l'opposé, on peut être très pauvre, mais quand on a de grandes richesses, mais on peut être, très pauvre, mais avoir Jésus. Et quand on a Jésus, eh bien, on est très riche. On a de grandes richesses. Alors continuons, d'être reconnaissants et puis d'être dans cette obéissance à la parole de Dieu par rapport à ce qu'il nous indique. Et de continuer à réaliser les promesses de Dieu. On va en afficher une dernière par rapport à toutes ces promesses qu'il nous donne dans sa parole liées à l'argent. S'il te plaît, si tu peux afficher le dernier verset. Excusez-moi. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va terminer par la prière.